Bonjour, bienvenue dans les témoignages de Créalliance, des témoignages d'artistes inspirés et qui ont un message à vous transmettre. Aujourd'hui, c'est Nine Cloud Nine, créateur musical, qui répond à mes questions. Bonjour à toi et merci pour ta participation. Salut Julie, merci à toi de proposer ce genre de projet. Je trouve ça intéressant, donc je pense que c'est bien de pouvoir avoir un certain avis et d'avoir une idée générale de chacun d'entre nous, en fait, que ce soit artiste ou pas artiste d'ailleurs. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis global des gens et savoir un peu comment les gens s'en sortent, comment ils évoluent par rapport à ça. Et peut-être justement que ça leur a inspiré telle ou telle chose. Et la création, c'est justement pour moi quelque chose qui peut aider à s'en sortir et puis se sortir un peu de la tête de tout ce qu'on peut voir autour de nous, que ce soit négatif ou positif, mais ça peut nous aider à développer des idées qui pourraient traîner dans un coin de notre tête et les développer grâce à ça, puisque bon, si on peut trouver un intérêt dans ce confinement, c'est que justement on se reconcentre d'autant plus sur soi-même et ça peut être intéressant de développer ça. Où habites-tu actuellement ? Donc moi j'habite à Paris, dans le 18e arrondissement, depuis 3 ans maintenant. C'est un beau quartier, j'aime bien. C'est un quartier vivant, assez touristique. Pas tellement en ce moment, du coup, mais ça fait du bien, on va dire. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. C'est un quartier où tu peux trouver les meilleurs restaurants de la capitale, comme le plus petit magasin que personne ne connaît. Et justement, c'est ce qui fait que j'aime bien ce quartier, parce qu'on se retrouve dans une sorte de mélange culturel assez incroyable. Et je trouve que c'est plutôt intéressant pour se balader. En tout cas, je m'ennuie pas depuis 3 ans. Ce qui était difficile, c'est justement pendant ce confinement, les gens ont eu du mal un peu à respecter le confinement, parce que bon, après, c'est pas le seul endroit où le confinement était compliqué à respecter, mais ça dépendait des jours, quoi. Je pense qu'au début, les gens ont eu peur et sont restés vraiment chez eux, et petit à petit, ça s'est un peu relâché. Je pense que c'est un quartier qui est pas tellement ordonné, on va dire. Les gens font un peu ce qu'ils veulent en général, mais bon, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce quartier, je pense. Est-ce que tu t'y sens bien ? Alors, est-ce que je me sens bien dans ce quartier? Bah oui, oui. J'ai envie de te dire que c'est un des meilleurs quartiers que j'ai pu voir dans Paris. J'ai habité à différents endroits de Paris et c'est un des quartiers les plus vivants, je trouve. Tu peux trouver un peu tous les magasins que tu veux, tous les types de rues, que ce soit des rues hyper belles comme des rues plutôt trash, mais c'est ce qui fait un peu la beauté du quartier aussi. Tu peux te balader des heures et découvrir sans arrêt des nouvelles choses, que ce soit artistiques ou humains. C'est hyper intéressant. Là, j'ai la chance d'habiter juste à côté des Puces de Saint-Ouen, qui est un bel endroit. Je trouve que c'est une découverte que j'ai faite justement depuis que j'habite ici. T'as tout, que ce soit c'est une sorte de brocante énorme, hyper intéressant, parce que tu peux trouver tout et n'importe quoi. C'est un quartier inspirant. Rien qu'en se baladant à droite à gauche, tu peux observer toute forme d'art dans la rue. C'est justement ça qui est agréable. Je pense qu'on peut se balader dans ce quartier des heures et découvrir encore des choses, que ce soit à même le sol, sur des affiches, sur les immeubles. Donc, ce qui est intéressant, t'as pas besoin d'aller dans des musées ou des lieux spécialisés pour avoir de l'art. Justement, tu l'as vraiment dans la rue, t'en as partout, quoi. C'est un quartier qui est un peu en désordre, on va dire, mais c'est ce qui est intéressant. Je pense que j'aime bien ce quartier justement parce que tout n'est pas vraiment contrôlé et les gens vivent. Les gens vivent vraiment dans ce quartier et ils vivent au sens large du terme. Qu'est-ce que tu as appris en général et sur toi pendant le confinement ? Je pense pas avoir appris spécialement de choses pendant ce confinement. Je pense surtout que j'ai eu des confirmations sur ma façon de voir le monde, à savoir les gens pensent en particulier à eux avant tout. C'est un peu triste, mais en voyant justement comment les choses ont évolué, je me suis rendu compte que les gens continuaient à sortir, ne faisaient pas spécialement attention. Donc c'est, je pense en particulier par rapport au quartier où je suis. Mais voilà, en tout cas, c'est un fait. C'est quelque chose qui m'a pas spécialement étonné, mais qui m'a un peu attristé, on va dire, parce que justement les gens continuaient à sortir, à se voir, et voilà, c'est comme toujours, les gens pensent que c'est pas parce qu'ils vont faire un petit truc pendant 1 heure tout seul que ça va changer grand chose, sauf que le problème c'est que tout le monde pense comme ça, et il se trouve que tu avais H24 des gens dehors qui continuaient à sortir, t'as des magasins qui n'ont pas fermé, t'as du va-et-vient continuellement. Voilà, c'est un peu ce que j'ai pu apprendre ou constater pendant ce confinement. Alors, ce que j'ai pu apprendre sur moi, je me suis surtout rendu compte que ce que j'aimais faire de ma vie, c'était de la musique, principalement. Et pour ma part, le confinement, ça a été justement une
une bonne raison de me recentrer et de faire que ça, faire que de la musique. Parce que, en fin de compte, j'avais pas le choix. J'étais obligé de rester chez moi et ça me permettait d'être dans ma bulle continuellement, H24. Après, j'ai appris quelque chose sur moi, justement, c'est que je pensais être quelqu'un d'hyper sociable et qui avait besoin de voir les gens. Et au début du confinement, j'ai été pas mal en panique à l'idée de devoir rester enfermé et de pas sortir. Et en fait, j'ai pris le temps et je me suis rendu compte, avec plaisir justement, que j'aimais bien être tout seul. Ça me permettait de me concentrer, de me recentrer, de prendre le temps de faire les choses. Et voilà, en fait, je me suis recentré sur la musique, ma passion première en fin de compte. Et ça m'a permis d'avoir une réelle réflexion sur ce que j'ai envie de faire, ce que je fais et faire bien les choses, prendre son temps. Selon toi, comment adopter de la résilience face à la crise actuelle ? Une bonne question, ça. Merci pour cette question. Je pense que qu'est-ce qu'on peut adopter, qu'est-ce qu'on peut changer dans notre quotidien, c'est avant tout faire attention aux autres, faire attention à ceux qui nous entourent. Parce que tristement, je pense que les gens sont égoïstes en général. Et que ça c'est quelque chose qu'on ne changera pas. Parce que égoïste dans le sens où, par exemple, si on te demande de choisir entre ta famille, tes proches, ceux que tu aimes, et la planète au sens large du terme, je pense que la personne lambda, malheureusement, elle va d'abord penser à ses proches, et ce qui est plutôt louable. Donc tu peux pas retirer ça. Après, il faut que les gens comprennent que à partir du moment où ils feront attention aux autres, c'est justement comme ça qu'ils seront indirectement impactés. Et en fin de compte, plus tu fais attention aux autres et plus tu fais attention à toi, en fin de compte. Parce qu'on vit ensemble, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix. On est obligé de vivre ensemble, on vit, on se croise, on a des relations sociales, on communique ensemble, on travaille ensemble, on vit ensemble. Donc on est obligé, en fin de compte, de faire attention aux autres si on veut être bien dans sa vie. C'est quelque chose qui est indirect, mais qui, selon moi, marche le mieux. Et ça, je pense que les gens ne l'ont pas forcément compris. Je pense que tout de suite, d'un premier point de vue, les gens vont penser à eux. Mais c'est pas quelque chose qui est durable. Je pense que s'il faut changer quelque chose dans notre façon de vivre, c'est vraiment la première des choses, c'est respecter les autres, respecter le mode de vie de chacun. Et si jamais quelque chose ne va pas, quelque chose qui te dérange, en parler. Et voilà, encore une fois, indirectement, si tu fais attention à ton voisin, il fera attention à toi. Et donc, petit à petit, si tout le monde fait attention aux autres, on finira par faire attention à soi, en fin de compte. Cela influence-t-il ta créativité ? Je pense que ça l'a un peu influencé dans le sens où j'ai pu aller encore plus dans mon idée de base. À savoir, en fait, je fais une musique assez sombre, lente, triste, qui pour moi est plutôt un reflet de la société, un reflet du monde. Et là, avec ce confinement, j'ai juste la confirmation que le monde s'en fout, en fait. Le monde pense qu'à soi et c'est quelque chose qui se reflète davantage dans ma musique parce qu'en fin de compte, c'est le cas. C'est ce qu'on voit tous les jours. Il n'y a qu'à regarder les infos, qu'à lire le journal, voir les commentaires des gens, voir ce que les gens partagent, comment ils interagissent. C'est toujours sombre, c'est toujours triste. En fin de compte, il va y avoir plus de partage pour quelque chose d'horrible que quelque chose de bien. En fin de compte, ça a toujours été comme ça. Je pense que les gens sont fascinés par le mal, indirectement. Je pense qu'ils aiment la souffrance. Je pense qu'ils sont pas bien dans leur vie. Et je pense qu'il y a un côté malsain qui se reflète chez l'homme, peut-être quelque chose d'instinctif qui vit en nous et qui fait qu'en fait, quand tu vois quelque chose de terrible, t'es beaucoup plus passionné. Passionné, c'est peut-être pas le mot, mais on va dire choqué. Mais je pense qu'indirectement, les gens sont passionnés parce que tout de suite, ça interpelle plus. Et voilà, et je pense que c'est pour ça qu'on nous montre beaucoup plus d'atrocités parce que les gens ils en redemandent encore. Ils veulent que ça. Donc voilà, ça se reflète davantage dans ma musique. C'était déjà le cas avant. Là, c'est encore plus le cas. Clairement, si je devais passer un message, ça serait le message que je devrais passer. Ça serait écouter ma musique et se rendre compte qu'en fait, c'est quelque chose d'horrible. Je pense que quand tu écoutes ma musique, tu es plutôt en dépression que l'inverse. Donc, c'est pas forcément une bonne chose, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de faire passer. J'ai envie que les gens se rendent compte qu'on vit pas dans un monde joyeux. On est dans un monde qui va mal.
Et je pense que c'est pour ça aussi que je fais de la musique qui est plutôt sombre, parce que j'essaye de faire quelque chose qui me tient à cœur. Et quand tu regardes autour de toi, la vie n'est pas rose. C'est bien de croire le contraire, mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut ouvrir les yeux et avoir une réelle vision du monde. Et aujourd'hui, je pense que le meilleur moyen de parler de ça aux gens, c'est justement de leur exposer quelque chose de choquant, si on peut dire, de quelque chose de ténébreux, parce que c'est la vérité, en fait. C'est le monde dans lequel on vit. Le monde est comme ça. Et que parfois, il faut marquer les gens, choquer les gens pour qu'ils prennent conscience que ce qu'ils font n'est pas terrible. Quels sont tes projets, tes envies, tes rêves pour les prochains mois ? J'aimerais bien que les gens se respectent un peu plus et arrêtent de penser qu'à eux-mêmes. Voilà, après mes envies, c'est de pouvoir revoir mes proches sans aucun problème, sans avoir en tête qu'il faut avoir une certaine distance, sachant qu'on a déjà tous une bonne distance depuis toujours sociale, on va dire. Donc là, c'est pas l'idéal. Après, je pense que pour le gouvernement, c'est plutôt une bonne chose. Comme on dit, diviser pour mieux régner, je pense que là, ils ont tout gagné. Donc, bref, mes envies, ça serait de pouvoir continuer un peu ce que je fais depuis un mois, à savoir faire que de la musique, parce que c'est ce qui me convient le mieux. Merci encore pour ta participation. À très vite.